Et bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis heureuse de vous retrouver en cette magnifique pleine lune du 31 octobre 2020, en ces belles énergies que nous avons là. Je rappelle que nous avons beaucoup de similitudes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai postées précédemment. Je rappelle que Soso n'a plus d'ordinateur, donc elle s'adapte avec un téléphone portable. Il paraît que la qualité de son et l'image est meilleure. J'espère que vous allez être contents d'avoir les énergies. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous retrouver, mes chers amis taureaux. Bienvenue à vous. Je vous avais promis de vous faire les tirages pour les énergies du mois de novembre. Donc, je profite pour vous faire d'une pierre deux coups les énergies de cette pleine lune et en même temps vos énergies pour le mois de novembre. Je rappelle que c'est un tirage général, mes chers amis taureaux. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. En tout cas, gratitude infinie. Merci d'être sur l'assaut Énergie Divine. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Soyez bénis, mes chers petits taureaux. Alors, attendez que j'essaie de trouver mon chant opératoire. On va vous mettre juste au-dessus du petit ange. Amen. Voilà, mes petits taureaux. Soyez les bienvenus. Que vous réserve cette pleine lune, mes trésors? Eh bien, écoutez, cette pleine lune, comme vous le savez, elle est directement chez vous. Et oui, et vous êtes en plus en opposition au Scorpion, rien que ça. Donc ça promet, hein, ben vous le savez très bien ce que ça donne, hein, le Scorpion et le Taureau, c'est pas terrible, puisque cette pleine lune, comme je vous ai dit, dans le signe du Taureau, chez vous, en opposition au Scorpion. J'ai un petit garçon qui est Taureau, je suis Scorpion, je sais que c'est pas toujours facile, mais heureusement que l'amour et la bienveillance sont là pour résoudre tout ça. En plus, nous avons Uranus dans l'axe du Taureau qui crée une ambiance bien électrique en cette pleine lune, comme je vous ai dit, qui est conjointe à Uranus. Elle est également marquée par le signe du Verseau, ce qui nous amène à beaucoup de prise de conscience, surtout avec cette combinaison astrale. Comme je vous l'ai dit, Taureau avec la lune, eh ben, combinaison astrale, et Scorpion qui est en soleil, donc en opposition, bien entendu. Encore très proche des énergies en plus de la lune noire, donc Uranus dans l'axe du Taureau, comme je vous l'ai dit, ambiance électrique. Il nous est conseillé zen, 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 zen. Cher ami Taureau, je le répéterai jamais assez, je l'ai dit dans les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, pour les énergies générales, et je vous le répète à vous particulièrement, mes trésors, parce que là, c'est vraiment vous qui êtes concernés encore plus que les autres signes, vous êtes beaucoup plus sensibles que les autres. On vous dit d'éviter tout conflit, surtout, cher ami Taureau, de faire le dos rond et d'éviter les histoires, les ambiances électriques. Elles sont déjà bien présentes. N'allez pas rajouter de l'huile sur le feu. On vous demande bien de faire le dos rond, d'éviter les conflits et de laisser passer la tempête. Vous n'êtes pas les seuls. Taureau, Scorpion également. Il y a d'autres signes qui vont être impactés, surtout si vous êtes du premier décan, en l'occurrence. Les finances aussi, on nous demande d'avoir les finances à l'œil, d'être en douceur, piano. Hein. Surtout là, on nous le répète, que Jupiter et Pluton en Capricorne vont être bien positionnés encore plus pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu aux alentours de la mi-novembre. Elle-même sera toujours dans l'axe du Taureau, donc encore une ambiance électrique. Mes chers amis Taureaux, surtout, faites attention. Alors j'ai pris plusieurs tarots pour pouvoir vous aider et pouvoir vous guider du mieux que je peux, avec en plus bien entendu ma guidance et ma voyance pure, mes ressentis. Tout n'est pas dans les cartes c'est juste pour vous donner un support. Merci de liker, de partager, de commenter. Sachez que Soso, elle se décarcasse pour vraiment vous donner le meilleur d'elle-même et surtout vous transmettre les messages qui vous sont destinés, mes chers taureaux. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau, ou peut-être même pour quelqu'un de votre famille, comme moi je parlais de mon fils, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la personne qui vous tient à cœur ou de la personne de votre famille ou tout simplement qui vous est chère. On vous le dit, mes chers amis de taureau, que ce mois-ci est un mois pour être à l'abri. Eh ben, c'est très simple, il vous faudra bosser sans poser de questions. On vous le dit, on vous le répète, évitez les conflits, tout simplement, faites le dos rond et laissez passer la tempête. Donc on vous le dit, on vous le répète, mes chers amis taureaux, pour l'amour du ciel, écoutez-moi, je ne répète pas. Bien entendu, je rappelle que vous avez votre libre arbitre, c'est un tirage général. Tous les taureaux n'ont pas la même vie. Mais, je sais pas, moi je vous le dis et je vous le répète, sachez que vous êtes en opposition au Scorpion. C'est pas le moment de vous mettre le Scorpion à dos, surtout le Scorpion. On vous dit que c'est un mois où pour être à l'abri,
ce mois de novembre, parce que je vous rappelle que c'est des énergies générales que je vous fais pour les énergies de ce jour, la pleine lune. Et oui, ça tombe le 31, je m'étais engagée à vous faire les énergies du mois de novembre. Eh ben, je suis dans, dans les temps. Et ben voilà. Cher ami Taureau, c'est un mois pour être à l'abri, à condition de bosser sans poser de questions. Évitez les conflits, faites le dos rond, laissez passer la tempête. Pour l'amour du ciel, on vous le dit et on vous le répète. Pour votre tirage, j'ai pris le grand oracle du Verseau. Pourquoi? Parce que nous allons bientôt rentrer dans l'ère du Verseau, comme je vous l'ai dit. Et surtout que Saturne et Jupiter vont former une conjoncture exacte pour entrer ensemble dans le signe du Verseau, signe qui va marquer cette année à venir 2021. Donc bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, mais on vous dit également que Jupiter et Pluton vont être là à partir de mi-novembre. Bien qu'ils soient en Capricorne, les énergies du Verseau interviennent. C'est pour ça que j'ai pris ce grand oracle. J'ai également pris le grand oracle des amants de Angélique Coelho pour vous donner un petit peu les énergies sentimentales et amoureuses. J'ai également pris le grand oracle des rêves. Bien entendu, en cette pleine lune, le grand oracle de la pleine lune de Angélique Coelho que j'affectionne particulièrement et qui est assez clair pour les messages. Et pour finir, l'oracle des lunes, parce que ce mois d'octobre a été réellement chargé en énergie lunaire. Je rappelle qu'on a eu une pleine lune le 1er octobre, une nouvelle lune en mi-chemin, à mi-mois. Et pour finir ce mois en beauté, allez hop, une pleine lune. Et pas des moindres, s'il vous plaît. Celle-ci, elle tombe avec des particularités, mais alors, pouf, énorme. Elle est énorme, cette pleine lune. C'est la 13e pleine lune de l'année. Elle tombe en plein au milieu du jour. Elle est visible dans le monde entier. Comme je l'ai dit, c'est la dernière pleine lune qu'on a eue de ce genre. Elle remonte à la période de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a des énergies similaires également à la pleine lune de l'année 1993, également, ainsi qu'à l'année 2001, où on a eu la lune bleue, qui a eu lieu en plein jour d'Halloween, comme maintenant. En 2001, on nous demande de nous remémorer 93 et 2001. Apparemment, il y a des messages pour nous qui seraient importants pour notre tournant 2021. Cette pleine lune, en plus de cette particularité, elle tombe un jour de sabbat, la veille de la Toussaint. C'est également la fête du Saman, qu'on appelle aujourd'hui Halloween, comme je vous l'ai dit plus communément. Qu'est-ce qu'elle a d'autre encore comme particularité? Je vous embête, mes amis taureaux, mais vous et les scorpions, je vais insister là-dessus parce que vous êtes vachement concernés. Et si vous ne voulez pas voir la vidéo de la pleine lune, qui sont des énergies générales, vous aurez au moins les énergies qui vous concernent. Cette pleine lune est la célébration dans le judaïsme également du renouvellement de l'alliance entre Dieu et Israël, et oui, lors du retour à Sion. Dans le christianisme, aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi, et dans l'islam, fin octobre est équivalent au Mawlid, la fête de la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur toutes ces belles fêtes religieuses et ces célébrations traditionnelles, car dans la célébration de la tradition celte, le 31 octobre, c'est la date du Nouvel An. Donc voilà, il y a plein de significations qui sont énormes. Comme je vous l'ai dit, en opposé, vous qui êtes dans la lune, mes chers amis taureaux, vous avez le scorpion qui est en soleil opposé à vous. Donc ça fait que ça va mettre en lumière la maison, la famille, les relations intimes. Tout ça va être vraiment le centre, en tout cas de votre attention pendant les 2 semaines à venir, à vous comme à tous les autres durant ces phases lunaires. C'est en tout cas ce qui va nous arriver à tous. Et on nous dit de faire attention à ces tensions, à ces pressions, à ces conflits, à ces crises. Surtout vous, particulièrement, on vous le dit, on vous le répète, mes trésors. Donc j'insiste particulièrement sur le fait que si vous voulez avoir un mois tranquille pour être à l'abri, il va falloir que vous bossiez, que vous courbiez le dos, que vous vous taisiez. Limite, je vous dirais, gardez le 5e amendement, parce que tout ce que vous allez dire va se retourner contre vous. Si vous n'êtes pas capable de communiquer avec bienveillance et gentillesse, attention à votre comportement, on vous le dit bien, attention à la rébellion, attention à l'agressivité, à l'agitation. Alors faites très attention, parce que là, en plus, avec cette pleine lune bleue et Uranus, ça ne va pas vous aider. Bon, allez, assez de blabla, sinon ce tirage va être interminable, on est presque à 10 minutes. Mes chers amis, donc, dans l'oracle des lunes, j'ai tiré les cartes à l'avance, bien entendu, sinon ce tirage est interminable. La méditation, c'est la première carte qui est sortie pour vous, mes trésors, dans cet oracle. Juste le temps de prendre 2 pinces à linge. Et que vous dit la méditation? C'est une carte qui n'est pas positive ni négative, mais qui vous disait exactement la même chose, d'être tempéré, d'être zen, d'y aller calmement, piano piano.
Et on vous le répète, qu'un mois où pour être à l'abri et tranquille, il va falloir bosser sans se poser de questions, courber le dos, se taire un petit peu, de préférence, pour pas que tout ce que vous dites se retourne contre vous. On vous dit bien que sans le vouloir, cette carte de réflexion vous permet d'aboutir à une issue positive si vous restez calme. On vous dit que les sentiments, en conséquence, peut-être que les actes ou les projets qu'elles développent ont toutes les chances de réussir ou de porter leurs fruits à une seule condition, c'est que néanmoins, vous restiez tranquille, parce que vu qu'elle est suivie de la carte de la Lune, donc elle est mitoyenne à la carte de la Lune en tous les cas, elle nous parle bien d'une situation inattendue qui risque de bouleverser et de vous bouleverser par ses effets. La méditation évoque aussi le raisonnement, le calme, le recueillement, la concentration, la contemplation. Elle vous recommande l'équilibre, la sérénité. Un véritable art de vivre, certes, mais elle vous demande de canaliser votre énergie. Faites un sport de combat, faites, je ne sais pas moi, de la méditation, du yoga, une activité, qu'importe. Mais encore plus avec ce confinement, franchement, faites attention. Canalisez votre énergie. On vous le conseille vivement parce que je vous rappelle que, en plus d'être sur les énergies de la Lune, vous avez également les énergies de Mars. Et avec la carte de l'oracle des rêves que je vous ai sorti, vous avez eu la carte de l'amertume qui est venue juste derrière Mars. Donc Mars avec l'amertume, eh bien, ça promet mes trésors si vous ne faites pas attention, parce que je rappelle que Mars c'est l'action. Eh oui. Et alors attention à vos actions. Faites très attention à vos actions, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou autre. Je vais décaler un peu mes petits taureaux pour qu'on voit la carte de votre signe. Et oui, désolée, je vous ai dit que c'est avec un téléphone portable, mais j'ai pas à être désolée parce que je suis trop contente de pouvoir vous faire le tirage déjà. C'est une belle grâce. Et si aujourd'hui, je peux au moins vous transmettre les énergies, c'est tout ce qui compte. La carte de l'amertume est une carte négative, c'est ce que je vous disais, de faire attention. Vous êtes vachement, vous, sensibilisés un peu plus que les autres. On vous demande de faire attention, surtout avec Mercure qui rétrograde et les énergies de Mars pour vous. Voilà quoi, Mercure apporte du sérieux, elle apporte aussi des mauvaises nouvelles, du pessimisme, de la tristesse, des malentendus. La planète Mercure, qui finit par rétrograder jusqu'au 3 novembre, va augmenter les risques de désaccords, de retard, de voyage, de perte de courrier. Quoi qu'il en soit, on vous rappelle d'être zen, 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 d'éviter tout conflit, de courber le dos, de vraiment bosser sans poser de questions, sans parler. Essayez de faire de votre mieux et d'éviter tout conflit sur ce mois de novembre, mes chers taureaux, si vous voulez vraiment avoir la paix absolue. Parce qu'on vous le demande et on vous le répète, évitez absolument tout conflit. Professionnellement, même ambiance conflictuelle pour votre vie professionnelle, au sein de laquelle vous risquez d'avoir de nombreuses pressions, peut-être des conflits, des échecs, des impondérables, des choses qui vont vous mettre hors de vous. Et c'est d'autant plus le cas si vous êtes célibataire, donc on vous dit de rester zen. On vous dit aussi de faire attention à bien garder votre sang-froid. Je répète, mes chers amis taureaux, je sais que je vous rabâche, que ce tirage risque d'être long pour les scorpions et les taureaux, je le dis en amont. On vous dit bien de faire attention à garder votre sang-froid, car si vous éclatez, les conséquences pourraient être irréversibles pour votre avenir, que ce soit dans le travail, dans vos projets en tout genre, en tout cas encore plus au niveau professionnel. Alors là aussi, faites preuve d'une grande, parfaite maîtrise, maîtrise de vous-même. On vous demande de prendre votre mal en patience, je vous répète, de bosser sans poser de questions, courbez le dos, taisez-vous. Franchement, ce n'est pas le moment d'aller remuer ciel et terre. Ne vous découragez pas. Attention, ne vous découragez pas. On vous demande juste de faire preuve d'une maîtrise parfaite, de prendre votre mal en patience en attendant juste des meilleurs jours, c'est tout. Ne baissez pas les bras, ni votre culotte pour autant. Excusez-moi de la vulgarité du terme, voilà, c'est ça, c'est qu'on vous dit faites le dos rond, mais on vous dit gardez vos principes et n'allez pas non plus baisser la culotte. Gardez vos principes, faire preuve de patience et normalement ça devrait aller. Pour ce mois de novembre, en tous les cas, on vous le dit, au niveau sentimental, c'est pareil, ce sera certainement le mois le plus difficile de l'année pour vous, surtout si vous êtes célibataire. Alors autant vous y préparer, mes chers amis taureaux, rapidement, afin de limiter au maximum les dégâts. Car en effet, si vous devez éviter toute discussion sur un sujet épineux, ça serait génial, surtout pour ceux qui sont en couple. Évitez aussi de prendre d'importantes décisions, je vous rappelle, sentimentalement, familialement, professionnellement, financièrement. Attention à vos décisions irréversibles et irrévocables. N'envisagez pas de projet capital actuellement
pour votre avenir, comme un engagement ou au contraire une séparation. C'est pas le moment. Parce que vous avez un caractère excessif et assez agressif encore plus en ce moment, le mieux serait de vous faire tout petit, et je répète, en attendant de meilleurs jours. Je suis désolée mes taureaux, mais voilà, moi je suis pas là pour vous faire de la complaisance, je vous fais un tirage avec plein d'amour et de bienveillance, mais je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Au contraire, un homme avisé ou une femme avisée en vaut deux. Amis célibataires, on vous conseille de rester seul et de vous concentrer sur votre secteur d'activité de prédilection. Je rappelle que vous avez eu la carte de la méditation, qu'actuellement vous êtes un peu dans l'amertume, que ce soit professionnellement, sentimentalement, familialement. On vous dit de faire attention à vos énergies négatives et très 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 toxiques, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Au niveau de votre santé, mes petits taureaux, on vous dit qu'elle est assez moyenne. Alors évitez tout excès et tout effort démesuré. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, rassurez-vous, il y a des belles choses aussi qui arrivent pour vous. Vous avez eu une fin de mois plus gaie que ce qu'elle a commencé au mois d'octobre. Vous écoutez plus votre intuition. Mais là, en ce mois de novembre qui va commencer pour vous, vous allez avoir des contacts assez cruciaux dans le domaine professionnel, surtout en début de mois jusqu'au 4-5. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez changer de cadre de vie, parce que la présence de Jupiter également joue en votre faveur comme en votre défaveur. Elle parle de déménagement, peut-être pour certains d'entre vous. Elle favorise en tout cas les déménagements dans un endroit peut-être qui vous plaira plus, ou peut-être que c'est juste socialement que vous allez trouver de nouveaux appuis, ou que vous allez discuter avec votre partenaire d'un futur à envisager. Qui sait? À vous de voir entre le 5 et le 12 novembre. Vous me ferez un retour. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire si ça résonne pour vous ou pas, mes trésors. J'en serais ravie. Vous avez une magnifique journée, mes chers taureaux, à marquer sur le calendrier avec un joli smiley ou un joli soleil. C'est le 15, parce que Uranus va justement vous faire de beaux cadeaux, vous apporter des idées originales ou de l'originalité dans les idées. Quoi qu'il en soit, marquez le 15 sur votre calendrier. Le 15 novembre, vous avez des belles choses originales qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, mes trésors? On vous demande entre le 18 et le 24 de faire attention à tout contrat, parce qu'il y a quelque chose qui va vous satisfaire à condition que vous sachiez répondre correctement. Parce que ce contrat va peut-être vous apporter des satisfactions professionnelles, ou en tout cas répondre à des besoins financiers. Physiquement, votre dynamisme va également être retrouvé entre le 18 et le 24 novembre. Vous allez même stimuler votre entourage, mes beaux taureaux, donc vous inquiétez pas. Vers les alentours du 25, vers les alentours de la fin du mois, mes petits taureaux, vers le 25 novembre, vous allez voir à quel point l'importance des amis est capitale pour vous, encore plus en cette fin de mois. Si vous êtes seul, ça va vous pousser à essayer de vous divertir ou à essayer d'inviter quelqu'un. Bien que la conjoncture soit difficile, vous aimeriez voyager avec quelqu'un ou pouvoir avoir quelqu'un auprès de vous. Peut-être que vers le 29, vous allez tout simplement vous faire plaisir avec une petite journée shopping, histoire de se laisser tenter et se faire plaisir. À défaut de pouvoir voyager ou de voir du monde, ça va être peut-être votre petit bonheur, histoire de vous faire un petit cadeau, une petite rentrée d'argent qui va arriver et qui va vous permettre de vous faire un petit shopping plaisir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, mes trésors? Vos jours de prédilection, vos meilleurs jours seront, comme je vous ai dit, en début du mois, le 5 et le 6, suivi ensuite du 14 et surtout du 15 à marquer sur votre calendrier avec un petit smiley. Le 24 et le 25 aussi, en fin du mois, il y aura l'importance des amis qui va compter énormément pour vous et l'entourage physique et peut-être un beau cadeau au niveau financier. Quelque chose qui va arriver surtout vers la fin du mois et vous permettre de faire une belle journée shopping, pourquoi pas pour vous faire plaisir ou vous changer les idées. Qu'est-ce que j'ai d'autre, mes trésors? Au bout de 20 minutes, quand même, il faut que j'accélère un petit peu le tirage, bien que j'ai beaucoup de messages à vous donner, mes chers taureaux. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau, je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne pourra jamais remplacer une guidance personnalisée, une voyance bien à vous. Prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. Et bien entendu, si vous voulez une voyance, si vous avez une question, si vous avez besoin d'éclaircies pour avancer dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail pour m'avoir en consultation privée. Et juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information, vous avez tout ce qu'il vous faut, mes trésors. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil, mes chers taureaux? J'ai tellement à vous donner. On vous dit de faire attention certains jours, bien entendu. Il y a des jours avec et des jours sans. Surtout vers les alentours du 9 et du 10, on vous dit de faire attention. Le 13, de ne pas être trop sur l'offensive au niveau professionnel.
Vers les alentours du 19 et du 20 également, ce ne sont pas des jours plus pour vous. Par contre, le 26 et le 27, je ne sais pas pourquoi on perd du cœur au diapason. Alors, il y aura quelque chose de beau pour vous, mes petits taureaux, quand même, il n'y a pas que du mauvais. Grosso modo, au mois de novembre, il n'y a rien d'exceptionnel dans votre ciel d'automne. Si ce n'est qu'avec le retour de Mercure, justement, qui est là. Alors, attendez que je reprenne les cartes. Mercure qui est là, justement. Et Mercure vous embête un petit peu, mes trésors. Puisque Mercure, il est en Scorpion, il est pas pour vous, il est en Scorpion. Scorpion, c'est un petit peu votre rival. Et il est toujours votre rival. Il était déjà le mois précédent, au mois d'octobre. Ce n'était pas toujours très bon pour vos affaires. Avec Mercure en plus en revers dans vos comptes et dans vos demandes de comptes. Avec votre humeur irritable avec Mars. Avec les conflits qui sont survenus facilement, on vous dit, mes chers trésors, de faire attention, surtout très très attention. Avec, vous voyez, il y en a deux qui sont sortis en même temps, elles sont collées et à force, voilà, j'en ai abîmé une. Dans l'oracle du Verseau, justement, j'ai eu deux cartes et une qui est collée, donc tant pis si elle est abîmée. La colère, danger, obstacle, on vous dit de faire attention à la colère, c'est votre danger. On vous dit bien de dominer cette colère, que vous avez le pouvoir de la dominer, de ne pas être dans un pouvoir démesuré et de croire que vous avez tout pouvoir. Évitez l'intolérance, évitez le dédain. Arrêtez de croire que vous avez la science infuse de prendre les gens de haut parce que vous risquez de vous faire brûler comme une sorcière sur le bûcher. Attention, on vous le répète et on vous le dit, mes chers amis taureaux, de faire très très attention sur ça. Je ne sais pas pourquoi. On vous le dit, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous avez atteint peut-être des sommets et si vous ne travaillez pas... Aujourd'hui, vous risquez de tomber de vos échelons. Côté professionnel, c'est le contraire. Si vous avez atteint des sommets, si vous travaillez pour votre compte, peut-être que vous allez gravir un échelon. Aussi dans l'administration, ou pourquoi pas avoir une augmentation. Mais en amour, il y a trop de choses qui jouent en votre défaveur, malheureusement. Surtout si vous n'arrivez pas à dominer cette colère. Quand je dis en amour, ça peut être sentimentalement, familialement, émotionnellement, amicalement, qu'importe, mais on vous le dit, on vous le répète, mes trésors, surtout de faire attention à ces énergies. En amour, des non-dits aussi risquent de creuser un grand fossé dans votre couple. Aussi est-il important de privilégier le dialogue, la conversation. Je rappelle qu'avec Mercure, on peut aussi, tout ce qui touche la communication est privilégié. Donc ne surtout pas hésiter à privilégier un maximum le dialogue, si possible, mes trésors. Parce que comme je vous l'ai dit, avec la carte de la colère, danger, obstacle, en amour, peut-être qu'indifférent trop là en votre défaveur, ou qu'un énervement a vite dégénéré et est venu gâcher la belle sérénité qu'il y avait. Si votre relation vit en permanence sur le tempo de l'animosité, c'est pas bon. Ça sera un danger et cette carte qui sort dans le jeu vous met en garde. Que si ce comportement de colère est toujours là, et encore plus s'il est récent, tentez de trouver au plus vite la voie de l'apaisement. Parce qu'il peut aussi s'agir d'un conflit parent-enfant qui va vous toucher de près. Si vous êtes un enfant, vous allez peut-être vous disputer avec votre parent ou inversement. Excusez-moi, je baisse un petit peu la musique, mes trésors, pour pas que ça soit trop fort. Ah j'ai carrément coupé la musique. Donc on nous dit de faire attention avec la carte de la colère, surtout de bien faire attention, de dominer cette colère, de pas vous mettre en danger. Professionnellement, c'est pareil. On vous dit que si vous ne maîtrisez pas cette colère, attendez-vous à un revers. Vous allez annuler des projets ou vous allez vous heurter à des portes fermées, voire tomber dans une disgrâce. Si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas preuve de sagesse, on vous demande de traverser cette épreuve, même si c'est une épreuve difficile qui vous paraît insurmontable, elle est surmontable. Elle est surmontable. Financièrement, on vous dit de faire attention également avec le danger et la carte de la colère parce qu'elle vous parle aussi de grosses factures. Peut-être que vous allez trouver qu'elles sont injustifiées à payer ou vous mettre en colère avec votre banquier, avec des organismes. Évitez de vous mettre en colère avec qui que ce soit parce que les choses vont s'aggraver. Et on vous le dit, on vous le répète. Avec la carte de la domination, ne croyez pas que vous avez tout pouvoir, ne croyez pas que vous avez toute force, ne croyez pas que vous êtes surpuissant. Ne soyez pas constamment sur la défense ou la défensive, que ce soit en amour, vous êtes celui ou celle qui orchestre le quotidien émotionnel de vos proches. On vous demande d'arrêter de soumettre les gens à votre disposition, que ce soit votre conjoint, vos parents ou votre entourage amical ou professionnel.
Vous avez peut-être perdu l'équilibre, mais on vous dit de le retrouver rapidement, parce que sinon vous allez avoir des difficultés, surtout avec cette carte de la domination et la carte de la colère qui suit. Et surtout si vous avez tendance à dominer votre partenaire ou votre famille, ils vont se sentir, votre entourage, étouffé, et craignez le pire. Si cette relation prend fin, eh ben, ça sera un petit peu de votre faute, parce que vous n'aurez pas eu le temps de vous modérer, ou carrément d'avoir pris le temps de consulter une thérapeute conjugale ou familiale, si besoin est. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de faire attention, mes chers amis taureaux, vous particulièrement, il va falloir que vous dominiez la situation, que ce soit professionnellement, financièrement, sentimentalement, amicalement ou affectueusement, qu'importe. Dominez la situation et arrêtez de faire n'importe quoi, s'il vous plaît, mes trésors. Je vous rappelle que vous avez toujours en opposition le scorpion. Vous êtes dans la lune. Le scorpion, il est avec le soleil. Je ne vais pas mettre toutes les cartes, sinon le tirage, il est interminable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, comme je vous l'ai dit, qu'avec Jupiter et Pluton, qui sont également pas forcément toujours en votre faveur, vous avez beaucoup de choses qui arrivent, donc à vous de faire aussi la part des choses. Vous avez la carte de la passerelle qui arrive pour vous, mes trésors, dans l'oracle, comment il s'appelait cet oracle déjà? Le grand oracle de la pleine lune, qui vous le dit et qui vous le répète, que peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période d'instabilité, que l'instabilité gagne peut-être votre cœur, vos émotions, votre esprit, qu'actuellement vous êtes entre deux, vous êtes dans une phase transitoire. Vous ne savez plus pourquoi d'ailleurs vous en êtes arrivé là, si vous êtes dans la discorde de quelqu'un, si vous êtes toujours dans la dispute avec quelqu'un. Attendez, je vais essayer de mettre un peu de place parce que sinon on va rien y voir. Voilà, on va faire le ménage, les trésors, et on va mettre... Voilà, on vous dit de faire attention, de vous dominer, parce que là vous êtes en période... La passerelle vous le confirme bien, que vous ne savez pas peut-être où vous en êtes. Arrêtez de jeter la pierre sur les mauvaises personnes ou les mauvaises raisons. Vous avez un travail important qui doit être fait sur vous-même. Si vous souhaitez rapidement sortir de cette impasse, mes chers amis taureaux, on vous parlait tout à l'heure peut-être d'une thérapie conjugale ou familiale ou qu'importe, un conseil. N'hésitez pas, en tout cas, la passerelle est une carte pas positive, limite elle est négative, elle annonce des ennuis sérieux si vous ne prenez pas en compte ce que je vous dis, et si vous prenez à la légère ces charmants conseils. Encore plus parce que avec les énergies de la pleine lune qui sont là, on vous le répète encore, que Vénus ne joue pas non plus en votre faveur. Je rappelle que Vénus, c'est la carte de l'amour, c'est la planète des énergies sentimentales, c'est les liens amoureux, affectifs en général, c'est l'amour, la douceur, la gentillesse. Eh ben, pour vous, elle n'est pas très sympa, hein, Vénus. Elle n'est pas très sympa. Vous et les poissons d'ailleurs, mais avec le Capricorne, mes chers amours, Vénus ne vous fait pas de cadeaux. Effectivement, la planète de l'amour ne vous fait pas de cadeaux, puisque dans le... comment il s'appelait déjà? C'était l'oracle des... Le grand oracle des amants. Mes chers petits taureaux, qu'on puisse voir votre lame. Voilà, avec Vénus, j'ai eu la carte de l'ingénu qui est sortie dans l'oracle des amants. Et la carte de l'ingénu, qu'est-ce qu'elle vous dit, mes trésors? Eh bien, elle vous dit tout simplement que vous profitez sciemment de la crédulité d'un proche, peut-être pour vous mettre en avant, que vous n'êtes pas sympa avec les gens qui vous entourent. En tout cas, vous profitez un petit peu trop des gens qui vous entourent et qui vous aiment. C'est peut-être pour vous une technique pour utiliser aussi bien... C'est une technique, ouais, c'est une technique. On me dit que chez vous, c'est une technique que vous utilisez aussi bien dans le cadre professionnel, familial et encore plus avec un proche, pour utiliser ce proche aussi bien dans votre relation amoureuse que familiale ou autre. On vous dit de faire attention, que ce ne sera pas toujours possible d'être en position de force, on vous le disait tout à l'heure, et d'arrêter, parce qu'un jour ou l'autre, cet incroyable manège va se retourner contre vous, mes chers amis taureaux. Arrêtez de vouloir dominer les gens. C'est pas bien, ça se fait pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Non, je peux pas. En tout cas, cette lame vous met en garde, mes trésors. À vous de voir. Parce qu'à force de trop jouer avec le feu, vous allez finir par vous brûler. Il est aussi question d'une incompréhension peut-être dans vos sentiments. Vous ne savez pas comment vous exprimer, ou vous ne savez plus trop quoi penser, que ce soit sur votre partenaire. On me parle beaucoup de relations familiales, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, ça va être sentimental avec votre partenaire. Quoi qu'il en soit, vous vous posez beaucoup de questions.
Si c'est mes parents, est-ce que c'est vraiment les miens? Est-ce qu'ils m'ont pas adopté? En tout cas, je leur ressemble pas. Si c'est votre partenaire, est-ce que c'est vraiment l'élu de mon cœur? Est-ce qu'elle mérite vraiment mon amour ou il mérite vraiment mon amour? Quoi qu'il en soit, toutes ces questions que vous vous posez, on vous dit que seul le temps vous le dira. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. Je rappelle que votre mot d'ordre, mes chers trésors, c'est un mois pour être tranquille, pour être à l'abri. Il va falloir bosser sans poser de questions et courber le dos. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Plus vous allez avoir une efficacité au top, plus vous serez entreprenant et plus efficace dans votre travail. Vous allez avoir de nouvelles motivations qui vont voir le jour et vous n'aurez de cesse de concrétiser vos projets ou en tout cas vos objectifs. Vous miserez sur votre adaptabilité, c'est ce qu'on vous demande de faire, et votre ingéniosité pour vous imposer. Vous savez trouver les bons arguments à partir du moment où vous êtes dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la douceur et surtout de bosser sans trop poser de questions. Sans vous être réellement hostile, certaines planètes vous donnent un peu de fil à retordre, mes chers amis taureaux. Surtout Saturne et Verseau, mal reliés à votre signe ce mois-ci, risquent de perturber vos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou sentimentales ou autres. On vous dit de faire attention, sinon vous allez prolonger la solitude pour les amis célibataires. Heureusement, tout ira pour le mieux si vous êtes en famille, si vous êtes en couple. Et côté professionnel, des projets d'envergure vous aideront à garder le cap avec un moral de battant, à condition que vous soyez tempéré et que vous ne faites pas n'importe quoi, mes chers petits taureaux. Oula, votre tirage a dépassé la demi-heure, alors on va essayer d'abréger très très vite parce que sinon ça ne va pas finir. Une petite astuce pour vous aider à lâcher prise, mes amours. Allez, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous montrer vulnérable, mes trésors. Sachez vous montrer vulnérable et à bon escient, car lâcher prise, c'est accepter que l'on ne puisse pas tout savoir et tout faire. C'est en acceptant de se montrer et de faire des erreurs. C'est en acceptant que l'on ne puisse pas être fort et parfait tout le temps. C'est donc savoir qu'on est vulnérable et ne pas en avoir honte ou peur. Car attention, vulnérabilité ne signifie pas fragilité ou faiblesse. Alors, mes chers amis taureaux, savoir montrer cette part de vous-même va vous exposer, certes, mais va aussi vous rendre beaucoup plus humain et beaucoup plus humble. On vous disait d'arrêter de croire que vous êtes tout puissant, que vous avez toute la puissance, même si j'en rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et une petite citation, mes trésors, pour réussir, hops, et pour sortir justement de ces énergies, tant mieux je les vire, de l'ingénu là qui ne sait pas ce qu'il veut et qui fait n'importe quoi, et de la domination et du pouvoir, et du dédain et de l'intolérance, arrêtez tout ça. Quel est le conseil pour vous, mes trésors? On vous dit agir, c'est protéger, de François Giraud. Ce que je crois, agir, c'est se protéger. Donc si vous voulez agir, c'est de vous protéger en vous montrant un peu plus vulnérable. Voilà mes trésors, voilà mes petits taureaux. J'espère que ce tirage a pu vous parler. J'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire un petit pouce en l'air pour m'encourager. Merci, merci, merci. Gratitude infinie de me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Je n'ai plus d'ordinateur, mais je pense que le son est meilleur, que l'image est meilleure. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis taureaux. Soyez bénis. Gratitude infinie. Merci, merci, merci.